Yosh, voici le troisième best-of de notre format Minute Manga disponible sur Instagram et sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur ces derniers. Sur ce, bon visionnage. Cette série en 2 tomes est la nouvelle version du premier manga de Kuji Seo. Celle-ci nous présente un duo qui va vivre une expérience plus que marquante. En effet, en sautant du haut d'un immeuble, la jeune Yuki tombe sur Shinichi, un lycéen. Ils meurent tous les deux sur le coup et se retrouvent dans un lieu situé entre la vie et la mort. Une voix mystérieuse leur annonce qu'ils auront 7 jours pour décider lequel d'entre eux pourra vivre. Durant cette période, ils devront tout partager sans jamais pouvoir s'éloigner l'un de l'autre. On suit donc ces deux êtres qui vont, dans un premier temps, souhaiter la mort de l'autre. Ils doivent partager leur vie mais aussi leurs émotions, ce qui ne les laissera pas indifférents. Dans cette série, on parle de la vie, de la mort, ainsi que des sentiments humains. Et ces sentiments, vous allez les ressentir. En seulement 2 tomes, l'auteur arrive à nous faire frissonner jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la décision soit prise. Alors si vous aussi vous souhaitez vivre cette expérience indescriptible, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cette année, Kana a ouvert sa nouvelle collection intitulée Life. La première série qui a rejoint cette dernière se nomme Just Not Married. Cette série en 5 tomes nous présente la vie de Ritsuko et Shueshi alias Nonchan. 10 ans de couple, 8 ans de vie commune, inévitablement les gens leur demandent s'ils sont mariés. Entre famille, amis et boulot, il est dur de faire face aux questions indiscrètes. Mais peu importe ce que disent leur entourage, ils sont bien décidés à vivre à leur manière et à leur rythme. Et ce sont les petits aléas de leur quotidien que nous raconte Kinuko Higurashi à travers différentes situations. Ces dernières alternant entre le point de vue de Ritsuko et Nonchan. Ça paraît simple et pourtant c'est totalement ce qui fait le charme de l'œuvre. Avec ce premier tome, les protagonistes, avec leur caractère bien à eux, nous font comprendre que même après 10 ans de relation, la vie de couple n'est pas de tout repos. Une série courte plein de fraîcheur qui saura vous divertir cet été. C'est début juillet qu'Ototo a sorti sa nouvelle série en 15 tomes. Elle a commencé en 2012 au Japon et effectivement 15 tomes c'est pas une petite série. Cette dernière intitulée Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre nous présente le jeune Koichi, un étudiant avec un rêve, reprendre le café de son grand-père une fois ses études terminées. Mais à peine arrivé sur le campus de son nouveau lycée, il est pourchassé et menacé par une élève de première dotée de capacités physiques impressionnantes. Celle-ci, se nommant Otori, prétend être une extraterrestre venue conquérir la Terre. Et évidemment, Koichi n'y croit pas. Enfin ça c'était avant qu'une créature inconnue attaque sa famille. Il n'a donc pas le choix, s'il souhaite sauver les siens, il doit promettre à Otori qu'il l'aidera à conquérir la Terre. Et encore une fois, sortir les 2 premiers tomes en même temps était une bonne idée. Le premier nous introduit les protagonistes ainsi que l'intrigue, tandis que le deuxième pose des bases solides, surtout avec sa fin qui annonce la couleur. À part ça, le contraste entre les dessins des personnages presque mignons et les scènes de combat assez violents est vraiment intéressant. En tout cas j'en suis convaincu, l'histoire nous réserve de belles surprises et on va prendre notre pied. C'est début juillet que la collection Life de Kana a accueilli sa nouvelle série First Job New Life. Ce manga en 4 tomes nous présente Tamako qui, à peine sortie des études, postule pour différentes entreprises en tant que graphiste. Petite, timide et peu sûre d'elle, l'histoire commence alors qu'elle est surprise d'être engagée dans une boîte de graphisme dédiée aux salles de pachinko. Horaire de travail terrible et deadline intenable, elle n'est pas tombée sur le meilleur des boulots. Et malgré cela, Tama va progresser dans cette entreprise qu'elle n'avait pas choisie au départ. On suit donc cette jeune femme et ses débuts difficiles dans la vie active. Et c'est beaucoup plus plaisant qu'il n'y paraît. Tama est naïve, mais surtout attachante, et c'est vraiment agréable de la voir évoluer au fil des pages. En plus de ça, les personnages secondaires ont des caractères variés, ce qui a tendance à déclencher des situations assez originales. Et c'est d'ailleurs notre héroïne qui va être confrontée à ses collègues particuliers, en plus des aléas du travail. En bref, il est difficile de décrocher de cette série courte pleine de fraîcheur qui sait comment obtenir notre attention. C'est fin juin que Meian a sorti les 2 premiers tomes de Tombée du ciel. Une œuvre qui, je l'avoue, ne me laisse pas indifférent étant donné que c'est l'un des premiers animés que j'ai vu. Ce manga nous fait suivre le jeune Tomoki qui vit en suivant sa devise « Vive la tranquillité ». Mais ce qui est contraire à son principe de vie ordinaire, c'est ce rêve étrange qu'il fait sans cesse. En effet, c'est durant son sommeil que Tomoki rencontre une fille lui demandant de l'aide. Et bizarrement, il ne se souvient jamais de son visage à son réveil. Après, c'est qu'un rêve, c'est pas ça qui va chambouler sa vie quotidienne. Alors qu'un ange qui tombe du ciel, ça laisse des traces. Ouais, je crois qu'il peut oublier le concept de tranquillité. Et c'est avec beaucoup d'humour et une touche de fantaisie que Tombée du ciel nous fait suivre les aventures de Tomoki, ses amis et d'Ikaros, un ange qui peut exaucer des vœux. En tout cas, ne vous fiez pas à ces 2 premiers tomes pleins de légèreté, cette série prend tout son sens par la suite. Les Chroniques d'Asphareo, c'est le nouveau shoujo fantasy qui débarque chez les éditions Akata. Ce manga en 9 tomes nous emmène dans, vous l'aurez deviné, le royaume d'Asphareo. On raconte que celui-ci est protégé par le pouvoir du dragon bleu. Mais depuis quelques temps, il ne pleut plus sur les terres et l'équilibre est menacé. C'est dans ce contexte qu'on nous présente Roukoul. Évidemment pas lui. Cette jeune femme, héritière d'une famille de prêtres, est envoyée pour servir la créature mythique. Alors oui, dragon bleu, créature mythique, tout ça, ça donne envie. Mais c'est pas pour ça que ça va être une partie de plaisir. Le bougre est capricieux et Roukoul est loin d'être expérimenté. Et c'est donc ce duo que nous allons suivre durant ces 9 tomes. Et je vous assure qu'on est vraiment accroché par ses personnages attachants et son coup de crayon vraiment agréable. Alors plongez à votre tour dans ce royaume fantastique mêlant romance, secret et fantaisie.
Magnum Opus, c'est la nouvelle création originale des éditions H2T. Celui-ci nous présente Magnum, un jeune garçon issu des quartiers pauvres du royaume de Vonera. Son rêve, c'est de devenir chevalier pour venir en aide à sa famille. Alors qu'il vagabonde dans la forêt avec son ami Platina, les deux enfants tombent sur un cadavre. Et ce n'est pas le cadavre de n'importe qui. Il s'agit de Graham, le chevalier légendaire réputé invincible, gisant près de son bouclier. Magnum et Platina récupèrent alors le pavois orné d'une pierre rouge au reflet incandescent, sans se douter de l'importance de cet artefact, ni du sort funeste qui attend tous ceux qui l'ont possédé. Ce premier tome nous immerge facilement grâce à ses dessins soignés et ses personnages attachants. L'intrigue présentée est réellement intéressante et ce premier tome crée un vrai engouement sur cette série. En tout cas, selon moi, H2T a fait un très bon choix en éditant cet auteur et je suis sûr que vous serez du même avec moi après avoir lu ce premier tome. Sur ce, bonne lecture! Ça reste entre nous, c'est le nouveau shoujo en 3 tomes des éditions Kana. Il nous fait suivre la jeune Towako, la présidente du conseil des élèves. Celle-ci est autant réputée pour sa moralité irréprochable, qui lui vaut la confiance des enseignants et des élèves, que pour sa haine apparente aux garçons. C'est sa rencontre avec Yui, un élève plus jeune qui va chambouler son quotidien. En effet, il va découvrir un aspect de notre héroïne qu'elle aurait bien gardé pour elle. Et c'est cette découverte qui va marquer le début d'une relation assez spéciale. Ce premier tome va tout de suite dans le vif du sujet et introduit l'intrigue comme devrait le faire une série courte. En plus du rythme maîtrisé, la touche d'humour qu'apporte l'auteur rend la lecture beaucoup plus agréable. Et le tout est sublimé par des doubles pages magnifiques. En bref, cette série débute avec ce premier tome qui annonce totalement la couleur et qui nous donne vraiment envie d'en voir plus. Mashima Heroes est enfin sorti chez Pika et c'est un one-shot très sympathique réalisé par Hiro Mashima. Oui, c'était assez clair, c'est écrit dans le titre. Dans ce crossover, on va suivre les 3 héros principaux de ses œuvres phares. En commençant par Haru, le petit gars aux cheveux blancs qui fait partie de Rave, de Natsu qu'on ne décrit plus, le héros de Fairy Tail, et de Shiki, le petit nouveau, le héros de Eden Zero. Tous réunis sur une même île avec quelques-uns de leurs amis, ils vont devoir lutter contre une menace qui les dépasse totalement. Mashima nous offre une offre totalement différente de ce qu'il fait d'habitude. Vous inquiétez pas, il a laissé le fanservice. Mais on y retrouve une pointe philosophique qui apporte un plus à ce one-shot, bien plus qu'une simple histoire courte. Avec cette œuvre, Mashima a créé un pont entre les fans de la première œuvre et les nouveaux qui nous rejoignent. En soi, un souvenir lointain que partage l'auteur avec toutes les générations. Je vous souhaite une bonne lecture avec Mashima Heroes et ses designs toujours aussi sublimes. Yosh! Le créateur de ReZero récupère sa plume pour l'adaptation manga de Rendez-vous au crépuscule. Édité chez Akata et terminé en 2 tomes, ce titre nous fait suivre le jeune Takuya. Ce dernier va découvrir la luminite, une maladie rare qui affecte très peu d'individus sur Terre. Le corps de ceux qui en sont atteints brille quand il est éclairé par la lumière de la lune. Notre héros se retrouve à devoir rendre visite à Mamizu, une camarade de classe hospitalisée. Lui-même endeuillé par la perte d'un proche, Takuya va se prendre d'affection pour la jeune fille et décide de l'aider à réaliser ses rêves. Malheureusement, les jours lui sont comptés, car d'après les médecins, son espérance de vie est déjà dépassée. Et c'est dans cette situation stressante, mais aussi touchante, que nous allons suivre la relation de ces 2 jeunes lycéens. Et ce qui est sûr, c'est que le trait de Daichi Matsuse rend l'immersion beaucoup plus simple. Durant toute la lecture de ce premier tome, on est tiraillé par cette peur que l'héroïne puisse succomber à n'importe quel moment. Mais ne vaut-il pas mieux vivre dans le présent et profiter de cette dernière rencontre? Rendez-vous au crépuscule. C'est en 2 tomes, c'est chez Akata, et attention, risque de poussière dans l'œil.